Je vais vous dire, j'adore les films. Je regarde des westerns, comédies, drames, tout. Mais ce qui fait un très bon film, c'est surtout un énorme pot de pop-corn frais. Donc là, je vais aller rendre visite à mon copain Greg. Il dirige le festival du film de Newport. Je vais voir s'il veut bien de notre immense machine à pop-corn pour la soirée d'ouverture pour que je puisse nourrir la foule. Alors Greg, qu'est-ce que tu en penses? La soirée d'ouverture, on met la machine à popcorn ici, il y en aura pour tous les passants, tous ces gens qui viennent de partout dans le monde. D'accord. Mon popcorn! Les gars seront là avec moi! T'es un mec bien, Greg. Merci, Franck. Je te remercie infiniment, merci. Il va y avoir beaucoup de monde, 1300 personnes, rien que pour la soirée d'ouverture, donc... Ok, tu fais venir les gens et je m'occupe de les nourrir. D'accord. Ok, Ok. à la semaine prochaine. Ça marche. Encore merci, Franck. À bientôt. Hé les gars, cette semaine, on va fabriquer une méga machine à popcorn. Suivez-moi. Venez par ici. Allez! D'accord. Ça va vous plaire, c'est du gâteau. Ok, Franck. Prenez, tenez, prenez... J'en ai plus. Hey Gadget, il faut que je te demande quelque chose. Dis-moi comment fonctionne une machine à popcorn. C'est assez simple. À l'intérieur, il y a une marmite avec une plaque électrique dans le fond. Il y a un moteur qui fait tourner une tige en acier pour éviter que le fond brûle. Une fois que l'huile a atteint environ 250 degrés, les grains éclatent. Et ça fait du popcorn. Oh, wow, c'est vraiment cool. Bien beurré. Bon, là les gars, faut vraiment qu'on travaille en équipe, d'accord? Parce que j'ai déjà un grand événement pour cette machine à popcorn. La soirée d'ouverture du festival du film. Donc il va y avoir une tonne de gens et ils vont vouloir leur popcorn. Et n'oubliez pas, vous n'avez pas beaucoup de temps pour la construire. Bon, je vous dis à plus tard. Mais... Peu de temps, soit 4 jours, 7 heures et 37 minutes. Mais regardez-moi ça, quelle est l'échelle de ce truc? Bon, faut qu'on décide qui va faire quoi. Wink, tu devrais faire les roues, c'est ta spécialité. Moi, je vais faire le cadre. Tu fais le dessus? Eric et Lisa vont bosser entre vous deux. C'est la boîte dans laquelle il y aura les pop-corn? C'est très bien. Le popcorn va passer de là à là par cette boîte, juste à l'intérieur là. Une fois qu'on a fait ça, on pourra commencer à travailler sur les marmites. T'as de l'expérience avec des brûleurs? Faut aussi qu'on bosse là-dessus? D'accord. Quel genre de métal? Je pense qu'on va partir sur de l'aluminium, parce que c'est plus facile à travailler et c'est léger. L'équipe commence par les matières premières. Mais avant qu'il commence la fabrication de la machine, la question est, quelles sont les dimensions? Ces tubes là sont les... Vous voyez les deux pieds qui vont jusqu'en haut? On va utiliser ces tubes pour ça. 8 au même niveau. Et après, on va rajouter les autres pièces. Donc je fais les marques pour qu'Eric puisse faire la découpe. Sur la table ici. Lisa et moi, on fait les supports horizontaux pour la machine à popcorn. Ouais, je viens de remarquer que la découpe de Christophe n'est pas vraiment droite. Elle n'est pas au bon angle. Bon, je sais, c'est un artiste, mais bon, en tant qu'artisan, on doit bien faire les choses. Sinon, ça va être gâché. Parce que si c'est trop court ou trop long, c'est foutu. Pour notre artiste, tout est question de forme et de perception, mais pour les artisans, c'est la précision et la perfection qui comptent. Celle-là, elle est plus courte. Pour faire ce genre de machine, on commence par toutes les pièces, à un 1/8 près. Et avec les soudures, ça va jouer. Donc c'est vraiment important d'être aussi précis que possible. Elle est bizarre, cette-ci. Ils ne sont pas à 90. Et j'ai remarqué que tu l'as découpée au mauvais angle. Ça peut passer. Cette-ci, je sais pas. Non, la scie... J'ai mis la lame, j'ai mesuré 2 fois, coupé 1 fois. Ben... Alors, Ben, c'est peut-être ton marqueur qui est trop gros. j'ai pas utilisé de marqueur.
Qu'est-ce que tu as utilisé? J'avais une stéatite, mais je ne l'ai pas utilisée, c'est pas assez précis. Ouais. Tu me fais une petite pièce pour caler l'autre bout du tube? Ouais. Sur une structure aussi grosse, on n'est pas à un 1/8 près. On fait pas de la robotique, donc je pense que ça devrait aller. Même si c'est à grande échelle, il faut un niveau supérieur de précision, ne serait-ce que pour l'apparence. Mesurer 2 fois, couper 1 fois. Mesurer 2 fois, couper 1 fois. Ouais, mesure 2 fois. Et coupe 1 fois. Je fais de la soudure à l'arc métallique et je vais faire quelques soudures verticales. Sur l'extérieur du cadre pour le maintenir en place. Et je vais les tourner pour faire les autres côtés. J'aime ce que je fais. J'ai une passion pour la soudure. Je veux que mes soudures soient aussi belles à regarder qu'une rose avec la rosée du matin. Elles me reflètent. « 88, c'est là. Je suis à 118 et 3/8. Madame King Kong. 120 kilos de Big Mama. Je fais 120 kilos. Et je peux me balancer dessus avec une main et faire sauter 3 autres personnes de 200 kilos. Je ne doute jamais de mon travail. Je doute peut-être de mes capacités en danse, mais pas de mes soudures. Bon, vous vous demandez pourquoi le popcorn éclate. Écoutez ça. Lorsque l'on fait chauffer les grains de maïs, l'eau contenue dans le granule entre en ébullition. S'il chauffe trop vite, il se dessèche et brûle. Trop lentement, toute la vapeur s'échappe. Mais lorsqu'il atteint 250 degrés Celsius, la vapeur se concentre au centre du granule et exerce une pression sur l'enveloppe. La pression monte et le noyau explose. Et quand il explose, l'amidon à l'intérieur du noyau se solidifie. Et ça a bon goût aussi. Popcorn, par là. Avant qu'ils ne transforment cette structure en une gigantesque machine à popcorn, ils vont avoir besoin de 2 super grandes roues à rayons. Cette machine-là, elle a une tête magnétique ici. Donc peu importe la forme que j'ai à découper, je la mets dessus et ça trace le contour. Ces cercles vont servir au moyeu de la roue. Après, on fera les rayons. Mais pour l'instant, on fait 4 cercles avec cette pointe. Comme ça, on aura 4 cercles identiques. Et Wink va percer les trous et il va assembler les moyeux. Ça, c'est une partie du moyeu. On va poinçonner chaque trou et mettre un rayon. En gros, on va construire une énorme roue à vélo. Construire une grande roue requiert une machine avec une grosse mâchoire. C'est une énorme presse. Si tu mets ta main là-dedans, ça va te faire le même trou que sur la plaque. Cette machine peut percer environ 2 cm de matériel. Cette partie-là est déjà finie. C'est pas long, vous voyez, et d'ici peu, ça va ressembler à un moyeu, au centre de la roue. On va utiliser ces cerceaux pour l'extérieur des roues, pour notre machine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer une barre d'acier entre les rouleaux, ici. Et après, on fait tourner la roue pour obtenir cette courbure sur toute la longueur. J'ai plus de bras. Ce truc, il... Bon, stop. Fais-le passer par l'autre bout maintenant. Ouais, c'est pas facile, hein? Enfin, c'est plus facile à 2. Ça me fait faire mon cardio en même temps. Je pourrais vous regarder faire ça toute la journée. De l'autre côté. Pas mal. C'est une belle roue.
L'avantage avec une roue à rayons, c'est que c'est un moyen universel pour faire une plaque tournante sur n'importe quelle sorte de jante, avec n'importe quel essieu, et quelle que soit la taille des pneus. Je crois fermement à la fabrication à l'ancienne. Vous savez, au vélo à l'ancienne, old school, avec des rayons. Et ça rend bien sur les roues d'une machine à popcorn. Je pense que ça le fait. Merci. Ouais, on pourrait... Faut qu'on la mette quelque part où on puisse la voir. Attends, je fais marche arrière. Je fais un créneau. Il fallait que je gare mon bateau. J'espère qu'à ce stade, ça va te plaire. Tant mieux parce que là j'ai trouvé où on va la mettre. Ah ouais? Ouais, donc il faut la finir en une semaine. Pas de problème, mais t'as vu qu'elle est à l'horizontale? On va la mettre debout. Waouh, c'est génial! Ça, c'est le haut. Tu déconnes? Après, on va la relever. Non. Donc là, ce que tu vois... Attends, regarde. Regarde ça, Franck. Maintenant, si on regarde la structure encore une fois, je serai debout. Génial! Franck, c'est énorme. Ça va être énorme. Aujourd'hui, Franck nous a dit que l'endroit où on va mettre la machine n'est pas au niveau. Donc, on va devoir rajouter des pieds pour que ça tienne droit. Il y aura un mécanisme de levage. C'est des pieds qui fonctionnent plus ou moins comme un cric. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre à l'intérieur des tubes pour que ça puisse ajuster le niveau, peu importe où elles se trouvent. Ça, c'est les pièces télescopiques qu'on va mettre à l'intérieur des tubes. On va devoir les insérer. Ce qu'on va faire, c'est les couper en deux de chaque côté, les ressouder, recouper de l'autre côté et les remettre ensemble pour que ça s'adapte à l'intérieur des tubes. C'était de cette taille. Mais vous voyez, on a enlevé quelques millimètres de ce côté et de ce côté-là. Et maintenant, ça va glisser tout seul. Je vais essayer de reproduire ce qu'il y a sur le dessus de cette machine à popcorn. Je vais utiliser un calibre 18. Et je vais découper l'aluminium en suivant le tracé que j'ai dessiné. Je vais utiliser une autre pointe pour ça, beaucoup plus fine. Et voilà. Voilà ce qui se passe quand tu fais une soudure au plasma en plein milieu des mesures. Ça me fout tout en l'air. Et il faut tout recommencer. Je suis allé chercher une autre pointe pour le plasma parce que ça marchait pas. Et voilà. Et quand je suis revenu, un des membres de l'équipe est venu dépouiller ma table. Il a tout foutu par terre, comme ça. Et il a pris le plasma. J'aime pas faire des erreurs. À cause du mec qui a pris mon matos. Ce n'est pas moi qui vais m'en mêler. Je te dis, on le laisse comme ça. D'accord. Je vais souder une bande juste là, là et là tout du long. Ok, tout ce que tu veux, mon grand. Je vais combler l'espace ici. Tout ce que tu veux. C'est encore trop petit? Non. Ah, Mais voilà ce qu'il y a. Je l'avais déjà mesuré, et il y a un des gars qui m'a tout chamboulé. Il a déplacé celui que j'avais mesuré, et du coup, j'en ai découpé un autre. Et j'ai coupé la pièce entière. Apparemment, j'ai envahi son territoire par accident. Tu veux que je te dise? ouais. Ça me saoule grave d'avoir passé 5 heures là-dessus. Non. Moi, je trouve qu'il gère très bien
Très bien la colère. Je vais poncer tout ça pour que ça rentre bien, même si ça se verra jamais. Parce que j'aime le travail bien fait. On verra jamais cette pièce. Elle sera à l'intérieur des tubes. Mais au moins, je serai fier de mon boulot. Et voilà. Nickel. Ça m'a pris 5 heures pour en faire entrer une. Voilà, 5 heures. Mais au moins, ça rentre. Vous voyez? Un morceau de métal peut pas m'abattre. Maintenant, elle sera droite, n'importe où. Faut que j'apprenne à faire beaucoup de popcorn. Donc j'ai appelé mes amis Cathy et Wally. Ils possèdent Popcornopolis et savent comment faire du bon popcorn. Pour devenir le roi du popcorn, Frank doit d'abord apprendre 2 choses très importantes. Comment et combien. Tout le monde met une veste de chef. Oh, d'accord. Allons-y. Fais attention de ne pas toucher le métal, verse tout. Vite, vite. Vite, vite, vite. Et tu fermes. C'est du rapide. Il y en avait combien dedans? 1,3 kg. 1,3 kg? Une fois que ça éclate, ça fera 45 kg. 45 litres. Waouh, ça fait beaucoup de popcorn. Il va vous falloir quelque chose de gros. Les grains sont vendus dans des sacs de 20 kg. Il va vous en falloir pas mal. Ouais, je crois qu'il va nous en falloir un paquet de sacs, parce que je veux faire 22 mètres cubes en tout, ce qui fait beaucoup de popcorn. C'était 1,3 kg? 1,3 kg. Waouh. Ok, j'ai des maths à faire alors. Alors voyons, sachant que 1,3 kg multiplié par 4, ça fait 4,6 kg, non 5,2 kg, ce qui devrait nous donner 180 kg, ce qui devrait représenter environ 20 mètres cubes. Donc là, je fais une dernière touche sur l'ornementation qui ira sur le dessus de notre machine à popcorn. J'ai coupé la plaque au plasma et avec une fraise de 4 cm, j'ai découpé les trous. Et là, j'ai plus qu'à faire les bords nickel. Je vais les poncer pour que ça fasse propre et lisse. Chaque découpe doit être poncée, donc c'est loin d'être encore fini. T'as vu le travail? Ouais. C'est pas mon problème, mais ouais. Ouais, déjà, de 1, ils sont pas à l'échelle. Ah ouais? Et de 2, je sais pas à quel angle on va les mettre, mais ils sont posés en biais. Comme ça? Ouais. Ou est-ce qu'il a décidé de les mettre autrement? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Christophe a recommencé. Le maestro de la forme peut désormais ajouter l'inexactitude à son répertoire. Ça fait trop longtemps qu'elle est couchée. Donc je pense qu'il est temps qu'on la mette en place. Tandis que Christophe continue ses projets à sa façon, le reste de l'équipe décide de mettre le cadre à la verticale. Maintenant, la question est, cette structure sera-t-elle grande ou trop grande? Doucement. 3, 2, 1. Encore un peu. Ça y est, on y est. Sympa, très sympa. Ah, c'est magnifique. On y est arrivé. On l'a fait. Ouais. Elisa, tu sais quoi? Je suis en train de lire ce livre qui parle des créateurs de machines, et celle-là, c'est une des premières commercialisées. Waouh. On a une des premières machines du gars qui a inventé les machines à popcorn mobile. Le bureau de Charles Cretor, s'il vous plaît. Bien sûr, mon nom est Frank Payne. Ok, merci. Bon, alors maintenant, je vais dessiner le carton d'emballage. Je vais faire un plan avec les bonnes dimensions. Et pour ça, on a ce morceau de carton. On va la fabriquer à l'échelle de la machine pour avoir une grosse boîte pour récupérer le popcorn. C'est ça l'idée. C'est un peu tendu à l'atelier. Christophe a fait quelques erreurs et l'équipe lui en tient rigueur et doute de lui. On est une équipe et t'es têtu comme un môme. Je sais. On est une équipe de professionnels. Donc je me suis dit que j'allais décorer ma caravane habillée en Wink, histoire de ramener de la bonne humeur dans l'atelier. Donc j'espère que ça va marcher.
Ouais. C'est ton frère. Ah, mon frère! Je suis un mini-toi. Bien joué! T'aimes le look? Alors c'est à ça que je ressemble sans la barbe ou est-ce que tu me ressembles sans la barbe? On n'est pas des aimants infâmes, hein? Oh yeah. Je vous veux rien que pour moi. C'est pas mauvais. C'est salé. On va mettre celui-là là, pour que ça fasse comme un champ de maïs. Voilà. Ah, Pas mal. ça fait champ de maïs, non? Carrément. C'est pas du vrai. T'en es où avec la boîte? Très bien. Certains jours sont un peu moins bien que d'autres, mais vous savez, parfois, faut faire les fous et savoir prendre un peu de plaisir. C'est bon pour le moral. Bon, on a un gars dans notre équipe qui patauge dans la choucroute. Et on dirait que ce mec, si on lui donne pas quelque chose à faire, peu importe s'il le fait bien ou pas, hein, tant qu'on peut l'occuper dans un coin et qu'il fait quelque chose, on arrive à avancer. Si c'était un jeu de télé-réalité, je pense que je le nominerais pour l'élimination. Je suis passé à l'atelier pour décorer ma caravane et essayer de redonner un certain enthousiasme. Et je plaisante avec les gars et tout. Mais je vois que ça ne prend pas. Et si je regarde la dynamique du groupe, je vois que Christophe s'est déjà embrouillé avec Eric à cause du plasma. Tout ça parce que quelqu'un a pris mon matos. Il n'a pas encore commencé la boîte. Et le reste de l'équipe commence à être vraiment frustré avec lui. Ça va tomber. Christophe, t'as un problème avec ton ego d'artiste. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'on va faire de lui. Le soleil se lève sur le 4e jour. 4 artisans et un artiste face à de grands projets, une date limite et un ego démesuré. Ça peut conduire à de gros problèmes. L'alchimie dans cette équipe ne se fait pas vraiment sentir. On peut dire que cette semaine a été un peu plus que stressante. J'ai essayé de faire en sorte qu'ils se sentent comme une équipe, qu'ils se soutiennent, et ils sont en train d'en discuter en ce moment. T'es tellement bien pensant. Pour voir comment... Allez, casse-toi. Ça suffit. Je m'en vais. Avec toutes les tensions qu'il a causées, je me dis que c'est mieux qu'il soit parti. Et on a du boulot à rattraper, donc faut qu'on s'y remette. Hé les gars! Wink? Les gars, vous pouvez venir une minute? Désolé de vous interrompre, mais je dois vous parler, asseyez-vous. Qu'est-ce qui se passe, Franck? Eh bien, beaucoup de choses se sont passées. Je sais qu'il y a des choses qui se sont dites, mais vous n'êtes plus que 4 aujourd'hui. Est-ce que ce sera fait à temps? Absolument. Ce sera fait à temps. Ce sera fait à temps. J'entends que Wink. Oui, bien sûr. On avait un peu l'impression de traîner un boulet. Maintenant qu'on est soulagé du poids, je pense qu'on va pouvoir travailler mieux. C'est clair. On va pouvoir le finir à l'aise. Je veux que ce soit une certitude, d'accord? Parce que c'est notre réputation qui est en jeu. On s'est engagé auprès du festival de Newport. Il faut qu'on respecte cet engagement. Ça va nous demander à tous un peu plus de travail. Mais si vous ne pouvez pas, faut me le dire maintenant. On est d'accord? Moi, ça va. On va y arriver. Ouais, fais-nous confiance. Vous allez y arriver? On va y arriver. Ok, on va se bouger les fesses. Ouais. On va la finir. Ouais. Ouais. C'est ce que j'aime entendre, ouais. Ouais. Bon allez, c'est parti. Fini de parler, on s'y met. C'est parti. La 5e roue en moins et avec un peu de temps à perdre, Gadget s'occupe de mettre en place les brûleurs de la machine.
Avec Wink, on va construire nos propres brûleurs, avec 2 vannes, quelques entrées d'air. On va souder des tuyaux et percer des trous pour les orifices. Faut s'assurer qu'il y ait suffisamment de gaz et d'air pour pouvoir arriver à 250 degrés et éclater le maïs. Donc, l'idée là-dessus, c'est que celui-là, ça sera le brûleur principal, et après, ce brûleur va aller au milieu, À cet endroit. aussi centré que possible, avec ses raccords. Ouais, je pense que ça devrait aller. D'accord. Ça va venir droit comme ça. Et à partir de là, on va perforer. Les trous, et à partir de là, D'accord? Où? Là, comme ça. Si on a assez de marge avec cette vanne d'air, on devrait pouvoir l'ajuster, tu vois. l'ajuster, d'accord. Et celle du gaz. D'accord. Après, on n'a qu'à le tester parce que j'aimerais... Ouais, ben, on va le tester. On peut le tester en faisant juste un... On raccorde quelques tubes et on fait un test dans cette cuve. Eh bien, aujourd'hui, je veux qu'on ait fini tout le système, qu'on ait mis la tige et la